Une machine beam engine, une machine à balancier qui a été construite, on pense que ça a été construit vers 1830, c'est une machine, genre machine de Watt, mais pas forcément une machine construite par Watt. Alors c'est une machine industrielle, une machine monumentale, assez puissante, qui était destinée à l'industrie naissante. Alors cette machine a une particularité, c'est d'être munie d'un dispositif de démarrage. Quand la machine est arrêtée au point mort, une machine monocylindre, je l'ai déjà expliqué autrefois, quand la machine est arrêtée au point mort, il est impossible de la faire démarrer seule. Il faut que le point mort soit passé. C'est pour ça que le volant emmagasine de l'énergie pour la restituer au moment des points morts. Et comme ces volants étaient énormes, on avait trouvé un système pour débrayer la distribution et faire démarrer la machine. Alors je vais essayer de faire une démonstration de démarrage. Donc la distribution est débrayée. J'ouvre un petit peu la vanne de vapeur et je m'en vais ici titiller la distribution et voilà, la machine est partie. On se servait de ce principe pour faire démarrer ces machines. Alors c'est une machine classique qui n'a pas de régulateur de watts, qui n'a pas de régulateur. Elle a quand même une pompe alimentaire ici, un bipass, une pompe manuelle qui est particulière au modèle réduit pour remplir la chaudière au démarrage, et après c'est la machine elle-même qui assure le remplissage de la chaudière. C'est encore une chaudière à Carnot avec un foyer amovible. Ce foyer amovible est très intéressant parce qu'on peut facilement enlever la cendre et nettoyer les scories. Alors, cette chaudière est une chaudière à Carnot à foyer central, c'est-à-dire que le foyer est à l'intérieur du tube de la chaudière, l'eau est tout autour du foyer. Vous voyez, c'est une machine qui a marché, qui fonctionne très bien. Je la chauffe au charbon de terre ou au charbon de bois. Voilà, elle a son sifflet, elle a sa soupape papin, et un dôme de prise de vapeur qui devient de plus en plus classique et un graisseur à déplacement tout à fait classique. Cette machine ne possède pas d'inversement de sens, elle ne tourne que dans un seul sens. Si on veut inverser le sens, il faut bouger le tiroir de 180 degrés, à ce moment-là, elle va tourner dans l'autre sens. Alors on voit bien que cette machine n'a pas de régulateur. Hein. Si on ouvre la vapeur, elle prend des tours. Hein. Voilà, et voilà à peu près son régime de fonctionnement. Alors il y a encore, on voit qu'on est déjà en 1830, on voit déjà que la construction commence à évoluer, on a un petit peu moins de raffinement dans les fonderies, mais c'est tout de même une belle machine. Et toujours le silence de fonctionnement.